Bienvenue dans ce nouveau podcast au titre évocateur Comment prolonger ses vacances. Alors voilà, c'est la rentrée, tout le monde est déprimé, on a repris le chemin du travail, on a rouvert le bureau, on a une pile de courriers qui s'est amoncelée, des dossiers en retard, bref, c'est le stress. Elles sont déjà loin, ces vacances, où on faisait absolument tout ce dont on avait envie, où le temps était bon. Alors si vous avez passé de bonnes vacances, je vous propose quelques règles simples pour les prolonger. Quelques règles qui sont tout simplement celles qui vous ont permis de passer des bonnes vacances. Et la question que je pose, c'est mais pourquoi on ne les applique pas à d'autres moments de notre vie? La première règle, c'est tout simplement faire ce dont on a vraiment envie. On sait le faire en vacances. On sait choisir des activités qui nous intéressent vraiment. On est même parfois très actif. On s'entraîne, on fait du sport, on bouge, on visite. Alors que dans l'année, on n'a pas toujours le même niveau d'énergie. Pourquoi? En général, tout simplement parce qu'on n'est pas forcément systématiquement sur des sujets qui nous intéressent. Alors évidemment, tout ne peut pas être plaisir, mais en même temps, on sait lorsqu'on s'investit dans une action qui nous intéresse, qui nous passionne vraiment, qu'on est prêt à faire les efforts nécessaires, même les choses qui sont moins agréables, pour y parvenir. Peut-être que cette règle de vie, elle est à transposer au quotidien en se disant et si je prenais cette résolution de m'investir dans des activités qui m'intéressent vraiment? C'est souvent, on le remarque, une source de réussite. Les personnes qui réussissent vraiment, professionnellement même, sont des personnes qui ont fait ce pari d'aller vers les sujets qui les intéressent vraiment parce que c'est là où elles mettront l'énergie nécessaire pour réussir, c'est là où elles auront peut-être aussi un talent à jouer. La deuxième règle, qu'on utilise tout le temps en vacances, c'est lorsqu'une activité ne me plaît plus, mais je passe à autre chose. Sait-on le faire dans la vie professionnelle? Sait-on le faire au quotidien? Au risque de choquer, ce serait peut-être intéressant de se poser cette question. Tout simplement parce que trop de personnes s'acharnent à poursuivre une tâche, même quand elle ne les intéresse plus, même quand elle ne les mobilise plus. Est-ce qu'il ne serait pas parfois plus efficace d'aller vers autre chose, d'accepter des tournants dans nos vies, d'accepter des tournants professionnels, parce que parfois on retrouvera une nouvelle énergie et une nouvelle réussite. Dans certaines cultures, on sait le faire, dans nos cultures, parfois moins. Et puis aussi l'idée de l'alternance. En vacances, on laisse parfois tomber une activité parce qu'elle ne nous intéresse plus sur le moment, mais ça ne veut pas dire qu'on ne la reprendra pas le lendemain. Si vous en avez marre de nager dans la piscine, vous allez vous arrêter, vous allez passer à autre chose, mais peut-être que le lendemain, vous y retournerez avec un plaisir renouvelé. Est-ce qu'au quotidien, on sait s'arrêter lorsque la lassitude vient pour passer à autre chose, pour un moment de détente, pour peut-être aller sur un autre dossier et mieux revenir ensuite à l'activité sur laquelle on a eu du mal? Troisième règle, une clé des vacances, profiter pleinement du temps qui passe. En vacances, on est toujours prêt à profiter pleinement de son temps. Au quotidien, le temps file, on est dominé par le stress et on n'est plus dans cette recherche d'un temps pleinement utilisé. Je vais même aller plus loin. En vacances, quand un événement nous contrarie, quand quelque chose d'inattendu arrive, on est souvent prêt à s'adapter. Imaginez, vous avez prévu d'aller manger une pizza, la pizzeria est fermée. Alors vous avez évidemment des gens qui vont pleurer parce qu'ils voulaient vraiment une pizza et qui vont passer une très très mauvaise soirée à ruminer le fait que la pizzeria soit fermée. Et vous en avez d'autres, ceux qui en général vont passer des bonnes vacances, qui disent c'est pas grave, la pizzeria est fermée, je vais aller au resto d'à côté et vivre peut-être une très bonne expérience, ou finalement être surpris, ou se surprendre en allant par exemple faire un pique-nique sur la plage, qui sera une réussite. Au quotidien, là aussi, l'idée c'est d'accepter que le quotidien est toujours fait d'imprévus et de s'adapter à ces imprévus et de rechercher une pleine utilisation de son temps, c'est-à-dire d'en profiter vraiment et d'accepter les choses telles qu'elles arrivent et d'en tirer pleinement parti. Autrement dit, ne pas être dans la rumination, être plutôt dans l'acceptation et dans ben voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux avec le jeu que j'ai et avec le temps que j'ai. La quatrième règle, en vacances, on s'ouvre vers l'extérieur. En vacances, on s'ouvre vers des amis, on va vers l'extérieur, on visite. Et quand bien même on irait passer des vacances
seul à explorer le monde, à faire des longues balades en forêt ou en montagne, on est quand même ouvert vers l'extérieur parce qu'on est ouvert vers son environnement, vers le monde, vers la nature. Au quotidien, on se replie trop souvent sur ces problématiques, sur les questions qui nous préoccupent, sur ses soucis personnels, sur parfois même l'ego, et on en oublie l'ouverture vers le monde, la curiosité, le sens de l'exploration, qui sont des clés d'épanouissement formidables. On sait les utiliser en vacances, on revient des vacances en montrant souvent des albums photos rempli de toutes les belles choses qu'on a vues ou de toutes les belles rencontres qu'on a faites. Et au quotidien, dans l'année, on referme ses écoutilles pour se replier sur la rumination et donc un temps qui n'est pas pleinement utilisé pour en profiter. La cinquième règle, c'est de prendre soin de soi. En vacances, là aussi, on prend du temps pour soi. On fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va soit faire du sport, soit s'offrir des moments de repos, des moments de sieste, des moments de lecture. Alors chacun trouvera les activités sur lesquelles il ou elle se sent le plus à l'aise, ou en tout cas qui lui permettent de prendre soin vraiment de soi. Mais les vacances, c'est un temps où on n'oublie pas, on ne s'oublie pas. Et pendant l'année, en général, on oublie justement cette règle fondamentale, on s'oublie soi-même, on ne prend plus assez soin de soi et le stress, là encore, augmente considérablement au fil des jours. Parfois même, l'épouvantail de la rentrée est la première cause de stress de l'année et c'est parfois même terrible. Alors voilà, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de penser à ces 5 règles qui font qu'on passe d'excellentes vacances. Demandez-vous si, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette rentrée, vous ne pourriez pas en faire des règles quotidiennes de vie qui à la fois vous permettrait d'avoir l'impression d'être en vacances toute l'année, parce que vous profitez pleinement de votre vie, mais qui pourrait aussi vous amener à penser votre activité quotidienne, votre travail, votre vie personnelle autrement pour, je l'espère, en tout cas on peut l'espérer, un plus grand épanouissement.